Texte numéro 4. Du vendredi 7 février de l'année 2014 à Langogne-sur-Mer à samedi 17 juin 2023, rue du Clos-Caillé à Caen, j'ai écrit « Aime-toi ». Je ne retiens plus les mots d'amour, ni les larmes, comme je permets le rire, comme j'exprime la colère, la peur ou bien l'enthousiasme. Je les laisse sortir en dehors de moi, car ils ne demandent qu'à s'envoler. Je ne les retiens plus dans la cage de mon thorax. Je libère mon cœur de la morsure des regrets, du remords et de la honte. La dignité qui a toujours été chevillée à mon âme a besoin que se soulève ce couvercle. Je fais de la force de ces émotions qui me submergent une puissance bénéfique, comme la vague que le surfeur chevauche, la bourrasque de vent que le marin attrape dans ses voiles, le feu dans la forge qui rend le dur modelable, qui rend le métal façonnable. Ce carburant décuple les facultés constructives et créatrices insoupçonnables qui dormaient cachées au fond de moi. Je ne retiens plus les émotions, des sentiments qui se révèlent, le germe de pensées qui veulent s'élever. Tout ce qui s'anime en moi, la sève que fabriquent mes racines, avec les nutriments du passé dans la terre, les rêves qui apparaissent dans mon cerveau, aidés par les lumières du ciel, redescend fortifier les fondations de la vérité que j'incarne. Tout cela peut me transporter, me donner des ailes, soulever des montagnes, franchir des obstacles, avec moi sur son dos, si tel est mon choix. J'apprivoise cette force avec patience. Je conçois qu'il pourrait y avoir un aigle dans l'oisillon, un grizzly dans l'ourson, un tigre potentiel niché au cœur du chat. Et je l'approche avec douceur, prudence, persévérance, respect et humilité. Car il y a aussi un oisillon au fond de l'aigle, un ourson au centre du grizzly et un chat dans le moteur du tigre, un petit enfant vulnérable au cœur de soi. Si je combattais cette force, c'est contre moi que je me battrais. Le dégel du cœur. Le jeu de la séduction est comme un soir de spectacle, comme une ivresse passagère, un jour de bal masqué. Cette sorte de fête prendra forcément fin dans les lendemains qui suivent, et il y aura peut-être des gueules de bois. Ce n'est pas le cas pour ce qui concerne les sentiments plus puissants et plus profonds. Vivre avec, vivre dedans, dessus, n'a rien de pirouette, de posture, de masque. Ce n'est pas un feu d'artifice, les feux de la Saint-Jean et ceux de l'enfer. C'est comme le cœur de notre terre-mère sous nos pieds. Il a beau être plus chaud bouillant que ce que nous sommes capables d'imaginer, il ne nous brûle pas, seulement quand elle saigne. Les larmes, comme les gouttes de pluie, abreuvent notre être profond de paix, comme l'eau du ciel assouplit les sols desséchés. Le refoulement de certains sentiments, c'est comme de les avoir mis au congélateur, ou bien au sommet des plus hautes montagnes, de les avoir enfouis dans une crevasse, dans les glaces des pôles. Lorsque les larmes coulent, c'est que la glace qui gelait notre cœur fond. Avec la chaleur que ces sentiments réanimés provoquent dans notre cœur, c'est la vie qui le fait palpiter de nouveau. N'ai-je pas été capable de faire renaître un sourire sur ses lèvres, un sourire de lui pour moi, il y a 20 ans, à force de lui redonner le mien avec ferveur? Je me souviens de cette renaissance timide, comme un soleil pâle d'hiver entre des brumes. Tous les matins, les robots vont travailler, laissant l'humain somnolé, léthargique, sous-employé. Au chômage est le meilleur de soi. Tous les matins,
La symphonie du grondement de notre monde de machines couvre peu à peu du fracas de sa cacophonie la chanson des vents et celui des oiseaux. J'ai écrit à celui que mon cœur a élu pour lui raconter un tableau chorégraphique où toute de blanche vêtue j'ai rendu justice à nos cœurs d'enfants blessés grâce à la magie de la danse. La lettre est tenue secrète et l'union avec l'aimé se réalise par la pensée. Il est tatoué en noir dans mon sein. La danse d'Isis, magique, a offensé les yeux du mal. C'est ainsi qu'il nous capture, en nous rendant aveugles. Nos prisons sont invisibles pour des facultés de compréhension superficielle. L'amour en nous est cloîtré, comme un tabou, victime d'un sortilège. Intelligence et conscience s'associent pour le libérer, comme des résistantes contre toute tyrannie. Je sais modérer ma flamme, pour qu'elle te soit douce à présent. Sommes-nous toujours en apprentissage, en tant qu'apprentis sages? Sommes-nous devenus sages pratiquants, niveau habile ou débutants? Je pense que je suis débutante en sagesse. Je fais plus facilement des progrès depuis que je ne m'interdis plus de t'aimer et de penser à toi tous les jours, car tel est le désir de l'amour dans mon cœur. Et enfin, je le respecte. Ne doute pas de cet amour. Pour toi, c'est l'amour le plus fort. C'est toujours toi que j'ai aimé. Ce sont les autres hommes qui peuvent être jaloux de toi, pas toi, des autres hommes. Il y a des amis, des copains, des frères de cœur dans ma maison et plein ma vie. Je dors dans un lit à une place, avec une photo de toi près de mon oreiller. Ton prénom, ton surnom et ton nom sont tatoués dans ma peau, dans mon corps comme dans ma mémoire et dans mon cœur. Peux-tu croire que d'autres hommes oseraient me caresser? Je ne les laisserai plus faire. Le contraire a été si douloureux. Maintenant, je peux être enfin naturelle, vraie et sincère, acquittée, innocente. Était-ce un crime qu'il soit plus facile pour moi d'être fidèle plutôt que le contraire? Depuis que j'assume ce besoin profond et essentiel, ma vie est plus facile. C'est toujours toi que j'aime et aimerai. Je suis avec toi, chaque jour, chaque nuit, sous la douche, dans mon lit, chaque seconde. Rien ni personne ne peuvent plus me séparer de toi. Ce sont essentiellement tes caresses et les miennes qui peuvent guérir ma blessure.